Avec ce moi que Dieu vous a donné de connaître lorsque vous êtes entrés dans la nuit, comment voyez-vous les choses à présent? Avec ce moi que Dieu m'a donné de découvrir dans la nuit, je ne vois plus du tout les choses comme je les voyais, car, à présent, je vois ce que Dieu me donne à voir et à entendre. Car c'est lui désormais qui guide mes yeux et fait qu'ils vont marquer un temps d'arrêt sur telle lecture plutôt que telle autre, sur telle phrase ou tel mot, ou encore faire telle rencontre ou telle expérience. Car il sait que j'ai besoin de toutes ces choses. En me donnant ainsi, il me permet d'avancer avec lui sur son chemin qui est aussi celui de l'éternelle réalisation, de l'accomplissement parfait qui conduit à l'achèvement de toute sa création, comme il en est question au 7e jour de la Genèse. M'étant fermement attaché à celui qui me guide au travers de toute la vie, il m'a libéré de la façon dont je voyais les choses. Oui, lorsque je suis parvenu à l'accepter comme mon seul guide, et de ne recevoir que de lui ce qu'il me donnait à voir et à entendre au travers de toute sa création, il est devenu mon libérateur et j'ai commencé à comprendre que ses paroles ne pouvaient que libérer la connaissance qui était en moi et que toute autre interprétation ne pouvait venir de lui. Pouvez-vous nous donner un exemple, à présent, que vous n'avez plus la vision que vous aviez, mais celle qu'il vous donne? Il m'a donné à entendre beaucoup de paroles avec lesquelles le monde s'enchaîne, et parmi celles-ci, il en est une que je trouve essentielle et qu'il a mise en avant au travers du Coran, une parole libératrice que le monde ne peut pas entendre comme il conviendrait d'entendre et qui dit « Adorez Dieu et ne lui associez rien dans son culte ». Un adorateur est avant tout celui qui se tourne vers celui qui parle, vers l'orateur, et lorsque l'on associe Dieu aux conceptions des uns et des autres, on ne peut plus entendre sa voix, sa propre voix, mais seulement celle de ceux qui nous en éloignent et qui ne font que nous maintenir dans l'égarement. En principe, si on se tourne vers Dieu, c'est pour entendre sa voix, sa propre voix, celle qui est véritablement sienne et non celle des autres. L'écoute est donc fondamentale dans la vie que Dieu nous donne de connaître, et cela s'illustre dans les évangiles, où les foules se tournent silencieusement vers Jésus pour entendre sa voix. Et si le prophète prescrit dans le Coran de se tourner vers l'oratoire sacré, c'est sans aucun doute pour entendre sa voix, pour l'entendre lorsque le silence intérieur se fait. Et comment ne pas penser au schéma que les Juifs récitent 2 fois par jour, et qui est aussi le premier et le plus grand des commandements. Commandement qui commence par ce verbe fondamental. Écoute. Au lieu de répéter indéfiniment ce mot, ne serait-il pas préférable de le réaliser? Ne serait-il pas plus avantageux d'entrer dans le silence de la nuit pour entendre sa voix, sa propre voix? Au travers de cet exemple, il est facile de constater que les pratiques religieuses du monde témoignent de son incapacité à accomplir la parole. De toute évidence, ce monde n'est pas en mesure d'entendre ce qu'il conviendrait d'entendre. Pouvez-vous en déterminer une cause? Avec toutes ces connaissances, le monde s'éclaire de lui-même, et elles font inévitablement disparaître la nuit, et avec elles la connaissance véritable. Lorsqu'on a le sentiment de savoir, de connaître, ce n'est pas seulement la nuit dans laquelle on se trouve qui disparaît, c'est la connaissance de Dieu elle-même. L'être qui découvre Dieu et se découvre par là même est celui qui avance sur son chemin, et non celui qui s'attache et s'enchaîne à ce qu'il y découvrira inévitablement. Sur le chemin de la vie éternelle, de la vie qui n'a pas de fin, de la vie qui se renouvelle perpétuellement, il faut avancer afin de progresser toujours et encore comme le fait un randonneur, comme le fait celui qui apprécie tout ce qui s'offre à son regard, mais qui ne s'y attache pas sinon il se trouverait immobilisé et cesserait d'être. Ainsi en va-t-il de l'esprit d'un homme lorsqu'il s'engage sur le chemin de sa propre découverte. C'est seulement en avançant, tel un randonneur, qu'il lui est donné de vivre de ce qu'il découvre. Oui, lorsque son esprit parvient à se libérer de ses attachements, toute l'intelligence qui était en lui se libère, et c'est ainsi qu'il rend à Dieu la gloire qui lui revient, et la joie qui s'éprouve alors en soi lui rend témoignage.